Mosengo Passigna, la dépouille mortelle de ce père de l'Église catholique, est arrivée dimanche à Kinshasa dans l'après-midi via l'aéroport international de Njili en provenance de Paris où il est décédé. Plusieurs autorités tant de l'Église que de la classe politique étaient présents à l'aéroport pour accueillir son corps sans vie. Outre le chef du gouvernement Samalou Condé, les deux chambres du Parlement ont été représentées par leur président Modeste Batilou Kwebo et Christophe Mbosson Kodiampoanga, Prince Levanzazi et Fabrice Bola pour le reportage. Il était 14 h lorsque l'avion transportant la dépouille mortelle du cardinal Laurent Mosengo Passigna a foulé le seul Congolais. Dans les tarmacs de l'aéroport international de Njili, c'est le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, accompagné des évêques membres de la SENCO, qui réceptionnent la dépouille. Pour les premières oraisons funèbres. Sur place, autorités politico-administratives, clergés, religieuses et fidèles catholiques et autres, tous dans la consternation, ont rendu un vibrant hommage à ces princes de l'Église. Laurent Mosengo Passigna est celui qui a marqué l'histoire de l'Église catholique, mais surtout celle de la RDC entière, telle que les témoignent ceux qui l'ont côtoyé. Le cardinal Mosengo témoignait beaucoup d'amour et beaucoup d'estime envers tout le monde. Il était ouvert et serviable à tout le monde. Il y a des personnes aujourd'hui, nombreux, qui grâce au cardinal Mosengo ont de l'avenir. Nous-mêmes, nous avions changé suite au conseil du cardinal. Suite à son encadrement, il n'a abandonné personne. Tous ceux qui ont voulu aller vers lui, il les a bien accueillis et il les a bien encadrés. Le cardinal Mosengo Passigna, comme vous le savez, il a marqué l'histoire politique, sociale et religieuse de notre pays. C'est une grande perte pour l'Église catholique universelle. C'est une grande perte pour le pays, la famille, mais aussi une grande perte pour le monde parce que vous savez, il a joué un grand rôle, même au niveau du clergé africain. Le cardinal Laurent Mosengo Passigna, c'était un homme calme, mais derrière ce calme-là se cachait la rigueur et derrière la voix un peu douce se cachait aussi, je crois, un homme sévère, critique et très méticuleux. Et vraiment, le Congo et toute l'Afrique vient de perdre un grand homme qui a su bouger l'Afrique, bouger le Congo, l'histoire du Congo, démocratique du Congo. Tous les Quinois pleurent Mosengo. Tout ce que nous pouvons faire pour penser à cette icône, à ces monuments, c'est de dire nous devons les pleurer dans l'unité et qu'après lui, qu'on sente que la RDC, les hommes politiques, tous les hommes de gauche et de droite se retrouvent unis pour qu'on puisse avoir le consensus et faire décoller ce pays de l'avant. Ça serait faire fierté à notre cardinal qui nous quitte aujourd'hui. En chemin pour la cathédrale Notre-Dame du Congo où une messe était prévue, la mémoire du cardinal Mosengo est saluée par la population congolaise qui a pris d'assaut le boulevard Lumumba. Et voilà, comme l'a dit Prince Levanzazi après l'aéroport, le cortège funèbre a pris la direction du boulevard Lumumba pour rejoindre la cathédrale Notre-Dame du Congo où, en présence des responsables politiques et apostoliques, une messe pour le repos éternel de l'illustre disparu a été dite. Gloria Amundala pour cette étape. Une foule remarquable s'est ruée le long de l'avenue de la Libération ex-24 novembre, dimanche 18 juillet, pour accueillir la dépouille mortelle de l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, qui s'est dirigé vers la cathédrale Notre-Dame du Congo. D'entrée de jeu,
le cardinal Fridolin Ambongo a procédé à l'insertion des insignes sur la dépouille des Tata cardinals. Ensuite, s'en est suivie la célébration eucharistique avec tous les prélats catholiques qui ont répondu présents à cette messe d'action de grâce. Les fidèles de l'Église catholique de chaque recoin de la ville de Kinshasa ont pris l'assaut la cathédrale Notre-Dame de Lingwala pour rendre hommage au cardinal Laurent Mosengo Passigna. Tous allant vers la même direction, ils n'ont pas manqué de livrer leurs émotions, témoignages et souvenirs. À l'époque, j'étais étudiant à l'Université catholique du Congo. À un certain moment, j'avais beaucoup de difficultés pour les frais. Je venais de perdre mes parents, ainsi de suite. Alors il n'y avait pas quelqu'un qui devait payer mes frais. J'ai décidé d'aller voir le cardinal Mosengo à l'époque et j'ai pleuré à ses pieds. Quand j'ai pleuré, je lui ai expliqué ma situation. Il a aussi pleuré. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais aujourd'hui. Il m'a dit « Il ne faut jamais avoir peur du lendemain ». Nous sommes venus ici pour plairer notre cardinal, qui a été notre icône, qui a beaucoup fait pour l'Église catholique. Nous sommes vraiment émotionnés de voir comme il est tombé, mais il est vraiment gravé dans nos mémoires et dans nos cœurs. Donc nous le plairons jusqu'à ce qu'il va arriver à sa dernière demeure. Quelques phrases cultes de l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, restent gravées dans la mémoire de fidèles catholiques, notamment. J'avais retenu ces phrases à lui. Il y avait un jour, on était au stade de Tata Raphaël. Il nous a chanté une chanson qui était « Kinshasa, Teleme Ongenge ». Donc ça nous fait vraiment du joie. Donc il est vraiment gravé dans nos cœurs. Jeunes d'aujourd'hui, parents de demain. C'est-à-dire, Elenge Alelo, Moboti Alobi. Ozo sala na bolenge na yo yeba te lobi ozala moboti. Soki yo sali mabe na kimoboti na yo pe kozongela yo. Yango nde tikalanga vraiment comme souvenir. La ville de Kinshasa reste dans une atmosphère mélancolique du dimanche 18 juillet au mercredi 21 juillet, jour de l'inhumation de l'archevêque émérite de Kinshasa, Laurent Mosengo Passigna, au cardinalat de la paroisse Notre-Dame du Congo. En attendant, la grande cérémonie d'hommage sera organisée à l'esplanade du Palais du Peuple. Après l'étape de l'aéroport international d'Njili, nous voici ici en la cathédrale Notre-Dame du Congo où nous assistons à la première exposition de la dépouille du cardinal Laurent Mosengo. Nous avons d'abord commencé par assister à la célébration eucharistique où le cardinal Fridolin Ambongo a commencé par l'insertion des insignes et tout juste après la célébration continue. Après, la dépouille sera conduite à la morgue de l'hôpital Saint-Joseph et de là-bas, la dépouille sera gardée momentanément jusqu'au mardi pour assister à l'exposition définitive jusqu'à conduire la dépouille du cardinal Laurent Mosengo à sa dernière demeure. En attendant, je vous remets entre les mains de ma consoeur Julie Melia Malundama qui en ce moment est à l'hôpital Saint-Joseph depuis Limete. Ici, à la cathédrale Notre-Dame du Congo, vous avez Gloria Amundala, Alpha Mauridi, Prince Liavanzazi, Fabrice Bola pour le compte des Univers Group Télévision. L'organisation non gouvernementale ADID RDC a procédé à l'installation d'un nouveau siège dans la province de Maïndombe, précisément dans la commune de Tande-Mbelo, un motif de satisfaction pour la population de ce coin du pays longtemps resté dans les oubliettes. Un reportage de Roby Ebengo rendu par Gloria Mundala. Dans les buts d'élargir son plan d'action sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, mais aussi sur les 17 objectifs de développement durable à l'horizon 2030, l'ONG ADID a procédé à l'installation d'un nouveau siège dans la province de Maïndombe, dans la commune de Tande-Mbelo. Pour la circonstance, le vice-président de cette organisation, René Nzesoke, a prononcé un petit discours pour remercier la population Mbelo de l'accueil leur réservé.
Je suis très content de vous recevoir ce matin à l'occasion de l'ouverture de cette organisation non gouvernementale. L'humanité tout entière est dans le processus du mieux-être. Partons de la réalité de son milieu d'origine, qu'est le Congo et particulièrement la cité d'Ntandembelo, se fondant sur la possibilité de pouvoir participer dans le processus de l'amélioration des conditions de vie de sa population, soucieuse et croyant à son engagement, elle a réuni un noyau de personnes pour soutenir son idée dans la création d'une organisation non gouvernementale dénommée Action pour le développement intégral et durable en RDC, en sigle ADID. Le bourgmestre de la commune d'Ntandembelo a à son tour salué la bonne volonté de Julie Pembe, initiatrice de l'ADID RDC, ici représentée par son vice-président pour les soucis de promouvoir les développements de ce coin de Mai-Ndombe. Nous disons merci à l'Éternel de pouvoir accorder un idéal à Madame la Présidente Pembe Montika Julie de créer l'ONG, l'Action pour le développement intégral et durable en RDC, pour la lutte contre la pauvreté, la misère sociale et son intégration au processus du genre et promouvoir l'égalité entre les sexes, c'est promouvoir les droits humains fondamentaux. Je lance un appel à tous les citoyens de comprendre qu'il est acteur du développement démocratique de sa communauté et qu'à ce titre, il a les droits de l'autodétermination. L'ADID RDC, ensemble avec ce membre, veulent aller le plus loin possible dans sa geste philanthropique pour participer, tant soit-il, au développement de la RDC. Et voilà, on retourne dans la capitale pour